la parole. Permettez-moi, Malika, lisez seulement le livre que Suyuti il a écrit. Selon des circonstances. Suyuti il a écrit 2 bouquins. Il y en a un autre bouquin assez important, c'est Al-Fihrist, écrit par Ibn Nadim. Un bouquin tout entier, il parle de plusieurs centaines de livres qui étaient écrits sur le problème du Coran, par les musulmans même, jusqu'au 7e siècle. Mais maintenant, c'est disparu, personne n'en parle plus. Pourquoi? Puisqu'ils ont créé des empires musulmans, ils ne voulaient plus affaiblir l'islam. David. Oui. Tu as lu l'étude juive du Coran, de je ne sais plus trop qui, là, d'un juif qui étudie le Coran? Non. Parce que c'est un livre qui est paru sur le Coran d'après le judaïsme. Et d'après ce bouquin, il est possible que Homer était juif, et parce qu'il se base sur une histoire qui est citée dans la tradition musulmane, où il y a une histoire pas très claire de naissance et tout. Et ensuite, tu sais que sa femme était juive. Il semble dire que à la Mecque, il avait un maître juif qui lui enseignait, Mahomet. Exact. Et après à Médine, un maître musulman, un maître chrétien. Ce qui fait que à Médine, à la Mecque, il y a des versets pro-juifs et tout. Et après, il prend des versions chrétiennes, des choses qui sont anti-juives et tout. Donc, je sais pas si... C'est exact, parce que tu sais, d'abord, Mahomet, il y a notre ami Bernard Racan qui a fait un bouquin, un juif nommé Mahomet. Ça, c'est autre chose, mais il ne faut pas oublier que Khadija, la femme du prophète d'islam, c'était juif. Ouais. Et il était juif, mais puisqu'il était membre de famille Kahen, ouais. il ne pouvait pas se marier. L'empoisonner, je crois, l'empoisonner, non? Parce qu'elle voulait savoir si c'est un prophète ou non, c'est ça? Non, c'est-à-dire, non, puisque tu parles d'être juif ou non. Après Mohamed, au départ, il prend une femme juive pour prendre le pouvoir, c'est-à-dire prendre une femme qui il a 20 ans plus que lui, ça c'est une politique. Deuxièmement, comme tu as dit, au départ, il va devenir chef des juifs, chef des chrétiens. Il négocie beaucoup avec les juifs et les chrétiens, et à la fin c'est les juifs qui vont le ramener à Médine, parce que Médine c'est une ville qui était une ville juive, et là-dedans il y avait des tribus qui avaient des problèmes, des conflits, il y avait des conflits. On va ramener Mahomet comme arbitre. Il y avait 3 tribus importantes à Médine. Voilà, exactement. Haïbar, il y en a 2, je sais plus, il y avait 3 tribus en tout cas juives. Mais bon, il y avait la charte de Médine quand même, qui était déjà là. Allô? Oui, je t'écoute, Malika, oui. Excusez-moi, je crois que j'avais été coupée. Il y a la charte de Médine qui était là, hein, avant l'islam. C'est toujours Mohamed qui était demandé pour faire, avant qu'il soit musulman, avant l'islam, l'avènement de l'islam, il était demandé pour faire l'arbitre. Il y avait toujours des guerres claniques, des oppositions entre les tribus déjà. Et Mohamed était celui qui, même pour l'histoire de la pierre noire, hein, les tribus se disputaient de poser cette pierre à la Kaaba, et c'est Mohamed qui a porté il a trouvé la solution pour arrêter cette guerre. Lui, ce qu'il voulait en fait, c'était unir tout le monde. Oui, vous la connaissez l'histoire de la pierre noire, je ne vais pas la raconter, il voulait on le ramène à Médine, à Yasreb en plus, qu'il devienne arbitre, mais après il voit que le pouvoir est beau, il prend le pouvoir politique. Même au départ, il voulait devenir chef des chrétiens. Il est allé à Bosra négocier avec le chef des chrétiens à Bosra, Bosra il est actuellement en Syrie. Après même, il était missionnaire pendant certains temps, mais après il abandonne le christianisme. Même il y avait Nofel, l'oncle de sa femme Khadija, qui était juif mais chrétien, soi-disant. Avec lui aussi, il avait fait des stages, mais ça ne collait pas. Mais de toute façon, parmi les chrétiens et les juifs, il était anti-bien, puisqu'il avait des bons contacts avec tous les deux. Alors, on le prend comme arbitre pour venir à Médine. Dès qu'il vient à Médine, il voit qu'il est roi, il est le maire, il a le pouvoir. Et voilà, il annonce son pouvoir religieux. En plus, il faisait ses prières vers Jérusalem après qu'il a des problèmes avec les Juifs, surtout Abdullah ibn Obey était un chef à Yasreb qui devient contre lui, avec beaucoup d'autres de Juifs. Alors, il devient contre les Juifs, etc. Excusez-moi. Oui, et Malika, tu sais, nous sommes avec Jean-Jacques et avec Roman aussi. Roman, bonjour Roman. Oui, bonjour.
Jean-Jacques, toi aussi, toi, oui, allô, oui, oui, excusez-moi, j'ai pas beaucoup parlé. Oui, moi, je viens juste mais Roman, on va laisser quelques minutes pour Roman, Oui. après vous avez la parole, Oui. Maliké. Merci, parce qu'en plus, je dois aller Oui, travailler, Roman, allez, donc, Roman. je voulais préciser 3 choses, si tu veux bien, David. Oui, En 40, quand les Alliés ont libéré la France, ils ont bombardé des civils. Ils ont rasé des villes entières, comme Saint-Lô, par exemple, dans la Manche. Est-ce que c'était pour autant des terroristes? Tu sais, il y a un système, un terme qui décrit bien les choses, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Frankenstein. Syndrome de Frankenstein, c'est-à-dire que on fabrique des monstres, et après, on montre le monstre du doigt pour mieux le massacrer, mais on oublie de dénoncer celui qui a fabriqué les monstres. Khomeini, qui est-ce qui l'a protégé? Tu le sais très bien, David. C'est la France. oui, mais Qui est-ce qui a armé, formé les talibans C'est pour l'Amérique. lutter contre le communisme qui envahissait l'Afghanistan? Mhm. On le sait Et tout c'est ça. par, excusez-moi, Massoud Et mort et Ben Laden est vivant. C'est très bizarre, hein, mais je voudrais cette terminer. situation. Celui qui était vraiment... Manika, parce que j'ai pas beaucoup de temps, je suis désolé, mais je voulais vraiment intervenir là-dessus, parce que moi je suis pas manichéen, moi je ne défends personne. Je considère que, moi je suis athée, mais quand je considère que les gens qui vantent des religions, ou qui veulent nous vendre des religions, nous disent qu'il faut appliquer le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, dans lequel on te dit, tu ne tueras point. Eh bien moi je me considère comme quelqu'un n'ayant pas de foi, mais qui ne comporte pas plus mal que ceux qui ont la foi. Parce que ceux qui vont massacrer au nom de leur Dieu qui dit qu'on ne doit pas tuer, je trouve ça un peu cocasse. Dans les livres religieux, rien de ce qui est écrit dans les livres religieux n'était inconnu des hommes. C'est pour moi la preuve flagrante que ça a été conçu, écrit par les hommes. oui, Sinon, on aurait une preuve flagrante que dans ces livres, les hommes auraient appris des choses que aucun sur Terre ne savait. La Bible ne parle pas des dinosaures. Pourquoi? Parce que quand elle a été écrite, personne ne savait que les dinosaures avaient existé. Israël, quand elle a fait la guerre au Liban, il y a quelques années, elle a violé tous les traités de guerre, en balançant par exemple des mines antipersonnelles, les mines à fragmentation. Jusqu'à dernièrement, ils ont refusé même de donner les plans des endroits où les zones étaient minées. Voilà, je crois qu'il faut remettre les choses en place. oui, mais Il n'y a Romain, pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Romain, oui, non, mais il ne s'agit pas de dire tu m'écoutes, Romain? Oui. Il ne s'agit pas de dire il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Je dirais seulement que les crimes des uns n'excusent pas les crimes des autres. En expliquant les choses, quand on veut essayer d'expliquer les choses, moi je crois que les religions, ce sont des prêts-à-penser. Chacun est libre d'acheter un prêt-à-penser comme on achète un prêt-à-porter. Essayons de réfléchir par nous-mêmes, d'avoir un esprit critique, Oui. à toute objectivité. bien, Quand on explique quelque chose, ce n'est pas le défendre, ce n'est pas les excuser. Expliquer n'est pas excuser. Eh bien, je t'invite, puisque tu parles de prêt-à-penser, je t'invite à lire ou relire les évangiles. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont lu les évangiles et ils croient les Mais connaître. moi, j'ai pas besoin de ça pour penser par moi-même. Non, mais attends, non, mais si tu veux répondre, tu dis les religions apportent du prêt-à-penser. Lis dans les évangiles, essaie de compter dans les évangiles le nombre de fois qu'il y a des questions qui sont posées. Mais c'est très bien. Mais moi, j'ai pas besoin de ça pour penser par moi-même. Essayons de penser par nous-mêmes, avoir un esprit critique. Est-ce qu'on a besoin que quelqu'un l'ait dit avant pour pouvoir le penser soi-même? Ça peut aider à réfléchir. Mais après, il faut avoir sa propre réflexion personnelle. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Bon, mais ça, c'est la question. Sauf que constamment, on entend des rhétoriques de dire c'est écrit dans. Le Coran dit que, la Bible dit que, mais on s'en fout. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il y a quand même il y a une grande différence. Bon, je parle pas de l'Ancien Testament parce que là c'est apparu dans un contexte guerrier. Non, mais là justement c'est pas là-dessus qu'il faut débattre. Chacun croit ce qu'il veut. D'autant plus que oui, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé.
Oui, l'Ancien Testament, c'est apparu dans un contexte guerrier, c'est un petit peuple. Il faut voir la situation. Si on essaie de résumer, enfin moi c'est comme ça que je vois l'histoire du peuple hébreu. C'est un petit peuple, si on regarde le territoire, c'est minuscule, là, même le territoire d'Israël. Bon, je conteste la création de l'État d'Israël, mais bon, il existe maintenant. Et alors, on pourrait les laisser tranquilles. Bon, s'ils laissaient tranquilles aussi les Palestiniens sans faire les colonies, ça c'est inadmissible. Ce que je veux dire, c'est un petit pays, ça fait à peine 3 départements. Attends, est-ce que je peux terminer? J'ai pas trop de temps, donc je veux... Ça fait 3 départements français. L'Israël, le peuple hébreu, le peuple hébreu de l'Antiquité, c'est un petit peuple qui est pris entre des grandes civilisations qui n'arrêtent pas de se faire la guerre. On les appelle les colonies.